Bonjour et bienvenue dans ce 6h30. Le prix du kilogramme du coton passe de 250 à 265 francs CFA pour la campagne 2016-2017. Il connaît une hausse de 15 francs CFA. C'est l'une des décisions du Conseil des ministres tenu hier mercredi au Palais présidentiel. Cette augmentation va permettre de redynamiser la production selon le gouvernement. À l'étranger, Donald Trump, élu 45e président des États-Unis, le président de la République lui a adressé un télégramme officiel que je vous lis. Monsieur le Président, votre brillante victoire à l'élection présidentielle des États-Unis d'Amérique le 9 novembre 2016 m'offre l'agréable occasion de vous adresser au nom du peuple et du gouvernement ivoirien, ainsi qu'à mon nom propre, mes très chaleureuses félicitations auxquelles je joins des vœux ardents de bonheur et de succès dans l'exercice de vos futures fonctions, de même que ceux de paix et de prospérité continue pour le peuple américain ami. En vous confiant ce mandat, le peuple américain vient de vous traduire sa confiance pour conduire les destinées de votre pays vers un progrès économique et social. Je saisis cette occasion pour vous assurer de ma disponibilité à œuvrer de concert avec votre Excellence au raffermissement des liens d'amitié et de coopération qui unissent si heureusement nos deux pays et nos deux peuples. Très haute considération, Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. C'est au terme d'une campagne âprement discutée que Donald Trump s'est imposé face à la candidate démocrate Hillary Clinton. Le nouveau président américain n'était pourtant pas donné favori. Comment expliquer alors cette victoire inattendue? Amadou Koné, un Ivoirien qui a vécu pendant 20 ans aux États-Unis, tente de nous éclairer. Herman Guivet l'a rencontré. Quand le donné pour perdant devient président de la République, président de la première puissance mondiale. C'est l'histoire de Donald Trump, l'histoire d'un homme vomi par certains médias, mitraillé de toutes parts pour la virulence de ses propos. L'histoire d'un homme dont la victoire ne se donnait pas pour l'aurore. Aux premières heures du jour, le champion républicain laisse loin derrière Hillary Clinton. Une victoire qui n'en finit pas de surprendre le monde entier. Pour comprendre cette victoire et l'effet surprise qui l'accompagne, nous avons rencontré Amadou Koné, qui aura vécu pendant 20 ans aux États-Unis. Les sondages, ce n'est pas les résultats. C'est un homme d'affaires, milliardaire, d'accord, mais qui était très loin de la scène politique. Donc déjà, Donald Trump avait commencé à surprendre tout le monde. Je pense qu'il a continué à montrer aux gens et à montrer à la face du monde qu'il pouvait surprendre plus qu'on ne le croyait. Pas seulement une surprise, une véritable claque au camp démocrate. Les démocrates ont perdu les deux chambres, ils ont perdu la Maison-Blanche. C'est un coup qui sera très dur pour les démocrates. C'est sûr que beaucoup de politiques qui avaient été implémentées par le président Obama, qui avaient été décriées par une partie des républicaines, aujourd'hui seront mises en cause. Quels sont les enjeux qui attendent désormais Donald Trump? Nous allons peut-être tous attendre de voir. Il a été élu par les Américains. Il comprendra que ce qui importe le plus, c'est d'abord le bien-être des Américains. Quel pourrait être le nouveau visage de l'Amérique avec Donald Trump à la Maison-Blanche? Et les pressions internationales, et la vie de tous les jours, et même, je dirais, l'activité du président qu'il aura à exercer vont amener M. Trump certainement à le mouler différemment que le candidat Trump que nous avons vu. Le candidat républicain, après avoir réussi à inverser le sens des aiguilles, s'engage à être le président de tous les Américains. Dans le camp démocrate, les visages sont encore défaits par la défaite. On ne s'est pas encore remis de la tempête Trump. Donald Trump remporte l'élection présidentielle avec un colistier. Mike Pence est âgé de 57 ans. Il sera le vice-président américain pour les 4 années à venir. Qui est-il? Michel Digré dresse son portrait. Sourire discret, chevelure blanche, Mike Pence, nouveau vice-président américain, se décrit lui-même comme un chrétien, un conservateur et un républicain dans cet ordre. Gouverneur depuis 2013 de l'Indiana, État du nord des États-Unis, il s'est illustré comme un défenseur des valeurs familiales traditionnelles, menant la lutte contre l'avortement et le mariage pour tous.
Lorsque Donald Trump ouvrira la porte de la Maison-Blanche, son vice-président lui apportera certainement sa précieuse expérience en politique. Avocat de formation, il connaît bien les arcanes de Washington et y est apprécié des républicains après avoir été membre de la Chambre des représentants de 2001 à 2013. L'Amérique a élu son président. Il est difficile d'exprimer l'honneur que je ressens d'avoir le privilège de servir comme vice-président, a déclaré Mike Pence quelques instants après l'annonce de la victoire de Donald Trump. Ici en Côte d'Ivoire, la Centrafrique veut bénéficier des compétences du Bénin. Lors de sa visite il y a quelques jours dans le pays, le président de ce pays, Faustin Touadéra, s'est rendu dans les locaux du Bureau national d'études techniques et de développement. Après une première expérience avec le Bénin, il entend coopérer à nouveau avec cette structure en matière de développement. Adama Koni. Visite diplomatique doublée d'opérations économiques pour le président centrafricain en Côte d'Ivoire. Faustin Archange Touadéra s'est rendu dans les locaux du Bureau national d'études techniques et de développement Bénin. Occasion pour la direction de rappeler ses domaines de compétences. Nous avons deux grands types de missions. Mission donc d'assistance à maîtrise d'ouvrage et une mission de maîtrise d'œuvre. Donc une mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage, donc notamment auprès de l'État de Côte d'Ivoire, un BNET qui se veut un champion aussi de la coopération, donc Sud-Sud, et un BNET qui développe des projets d'intégration. Une présentation qui a visiblement séduit le président Touadéra. Il souhaite faire revivre la coopération avec le Bénin. Nous envisageons très sérieusement de renforcer cette coopération, puisque nous pensons, à l'exemple de ce que vous faites ici, que nous puissions démarrer quelque chose, un projet, un programme en commun, pouvoir nous aider aussi dans les programmations de nos projets et de notre vision pour la République centrafricaine qui aujourd'hui veut sortir de la situation que nous avons connue. Et nous avons besoin des compétences des uns et des autres, de soutien, et puisque vous avez un instrument très utile avec des compétences, eh bien pourquoi ne pas en profiter ? Saisissant la balle au bon, le ministre des Affaires étrangères tient à rassurer le président centrafricain. Nous ferons en tout cas, côté gouvernement ivoirien et Bénin, ce qu'il faut pour pouvoir vous accompagner. Et Monsieur le Président, c'est avec des hommes de foi, de combat, dévoués pour la cause de la paix, qu'on parvient à apporter la sécurité, la stabilité avec des grandes choses pour nos États. Le Bureau national d'études techniques et de développement a déjà mis son expertise au service de la Centrafrique par le passé dans plusieurs secteurs de développement. Le Bénin compte des agences permanentes au Bénin, au Gabon, au Congo et en Guinée équatoriale. 256 enseignants promus au CAMES ont été honorés. Un hommage leur a été rendu par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. C'était au cours de la journée d'excellence tenue le vendredi dernier à l'université Félix Houphouët-Boigny. Herman Yami. Ils sont 256 enseignants de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Ils ont été promus au rang de maîtres de conférences agrégés pour certains et professeurs titulaires pour d'autres. Inscrits sur les listes du CAMES pour les années 2012, 2013 et 2014, cette cérémonie à leur honneur vise à les célébrer et aussi à promouvoir l'excellence au sein des universités publiques de Côte d'Ivoire. Mes chers collègues, vous venez d'effectuer pour les maîtres de conférences une partie du parcours initiatique qui conduit dans le bois sacré du savoir-faire, du savoir-être et du savoir-agir. Quant aux professeurs titulaires des universités, vous venez de gravir la dernière marche de ce parcours initiatique. Compte tenu du caractère éminemment complexe du parcours que vous venez de réaliser, il est tout à fait normal que votre institution et la nation marquent une pause pour vous rendre hommage. Vous méritez donc cette grande célébration. La porte-parole des promus a traduit sa reconnaissance aux initiateurs de cette cérémonie pour cette marque d'attention. Elle voit en cette distinction une motivation à mieux faire. Nous voulons, devant vous, prendre l'engagement de participer avec nos recherches à la transformation,
au développement et à l'épanouissement de la société ivoirienne. Les enseignants promus au CAMES sont issus de 12 unités de formation et de recherche UFR de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Dans le domaine de la justice, le procès de l'ex-première dame Simone Gbagbo a repris hier. Un seul sur les 4 témoins de la défense a été entendu par la Cour. Les autres ne se sont pas présentés. La Cour a donc rendu un arrêt de passer outre les autres témoins de la défense qui n'ont pas comparu hier. La défense de Simone Gbagbo refuse cet arrêt. En économie, un fonds de garantie de 200 millions de nos francs va être mis en place après une signature de convention par le ministère des Ressources halieutiques et deux structures bancaires. Ce partenariat s'inscrit dans le cadre du contrat de désendettement et de développement C2D mis en œuvre par l'Agence française de développement. Il vient soutenir la filière porcine. Perpétuement, Victorien Angwa. Signature de convention pour le couronnement d'un processus. L'accès au fonds de garantie pour la filière porcine. Somme allouée pour sa redynamisation, 200 millions de francs CFA. La Côte d'Ivoire est déficitaire en viande de porc. L'on estime en 2014 à environ 50 000 têtes. Avec le fonds de garantie, l'objectif visé est de 145 000 têtes d'ici à 2020. Ces 200 millions vont régler les problèmes de fonds de roulement de certains élevages. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'élevage, l'alimentation représente 80% du compte de résultat. Donc, ce fonds va nous permettre de mieux financer l'alimentation des porcs. La mise en place du fonds de garantie est source de richesse, pourvoyeuse d'emplois et même permettra de réduire la pauvreté et l'insécurité alimentaire. C'est une façon pour nous de permettre à nos éleveurs de disposer d'un minimum pour pouvoir accroître leur production et également d'initier la jeunesse à l'élevage aussi des porcs. Avec ces fonds, nous serons en mesure désormais de pouvoir installer les jeunes éleveurs. Deux structures bancaires opérationnalisent le fonds de garantie de la filière porcine pour permettre aux acteurs de la filière d'accéder au financement de leurs projets à des conditions avantageuses. Je vous invite à présent à faire un tour dans le district d'Abidjan, notamment au rond-point, théâtre de l'indiscipline des conducteurs. Les règles sont foulées aux pieds, cela rend la circulation difficile et crée la plupart du temps des embouteillages. Herman Yami. Rond-point du nouveau camp d'Akwedo dans la commune de Cocody. Il est un peu plus de 9 heures et l'endroit grouille de véhicules. Tous les automobilistes sont pressés et en ce moment précis, tous foulent aux pieds les règles élémentaires de la conduite. Malgré la présence des panneaux qui indiquent clairement céder le passage, on conduit comme on veut. Aucune place n'est faite aux véhicules prioritaires. Les gens forcent le passage. Alors que les panneaux nous parlent. Le panneau vous dit ceux qui viennent de là, les panneaux, ceux qui viennent de votre gauche, vous laissez céder le passage. Le non-respect des priorités au rond-point. Le constat est partout pareil à Abidjan. Ici, au rond-point de la Riviera Golf, tout comme celui de la Riviera 4, des accidents sont régulièrement enregistrés. Pourtant, tous les automobilistes qui sont passés par une auto-école, ou du moins qui ont bien suivi le cours, savent que c'est ainsi qu'il faut conduire. Giratoire annoncé, je ralentis. Pour prendre la première sortie, clignotant droit, file de droite. Je laisse passer la voiture bleue, je sors à droite. Pour prendre la deuxième sortie, file de droite, mais pas de clignotant. Je laisse passer la voiture bleue, clignotant droit pour indiquer ma sortie juste avant celle-ci. Je prendrai la troisième sortie. Clignotant gauche, file de gauche, je laisse passer la voiture bleue. Je reste sur la file de gauche, puis clignotant droit pour avertir que je rejoins la file de droite pour prendre la prochaine sortie. Un rond-point ou carrefour à sens giratoire est signalé par un panneau spécifique. À l'approche d'un carrefour à sens giratoire, on freine, on rétrograde, on contrôle en gardant le pied sur le frein et on prend la décision de s'engager 3 à 4 mètres avant le rond-point. Comme tout ouvrage formant un obstacle, le rond-point doit être contourné par la droite. C'est la fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. Très bon début de journée à tous et à toutes. RTI 1, la chaîne qui rassemble.